Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo de Alex and Reptile. Pour vous, cette semaine, on a un tutoriel terrarium planté. On va prendre un de nos terrariums ici qu'on trouvait un peu moche, un peu triste. Donc on va lui donner un petit coup de wouf. On va lui mettre des plantes. J'ai plusieurs plantes ici en arrière qu'on va vous montrer. Il y a un gecko présentement là-dedans. Donc, ça va être un tutoriel terrarium planté et terrarium Corylipheus ciliatus. Donc, un gecko à crête qui se cache à l'intérieur ici. Donc, ça part maintenant. Donc, le Corylipheus ciliatus, je vais aller vous le chercher. Ici, on a Yagura, notre petit ami ici, qui se cache. Alors, ce sont des animaux nocturnes, donc il est en train de dormir. Pas être très content pour le réveil. Ah ouais, mais on va te faire une belle nouvelle petite maison. Allez, hop. Regardez-moi quand même cette petite merveille. Alors, Corylipheus ciliatus, ici présent. Notre mâle. Il va très bien. Il trouve un peu moche. Il a encore sa belle queue. Alors donc, voici son terrarium qu'il y avait. Il y avait des plantes en plastique. On va enlever le maximum. On avait des petites plantes ici. On a regardé ce qui serait le plus beau pour notre ami ici. Mais quelle bête magnifique. Regardez-moi ce pattern. Magnifique. Spécimen. Pour présenter un peu le gecko à crête, ce sont des lézards qui sont d'originaire de Nouvelle-Calédonie. Il y a plusieurs espèces de geckos. Ceux-là, c'est les geckos à crête. Il y a plusieurs morphs. Ceux-là, on peut voir qu'il y a du harlequin sur le côté. Donc, ce sont des animaux qui aiment les environnements tropicaux, humides. Donc, on va partir sur un terrarium tropical humide. J'en ai plusieurs ici. C'est une grosse passion qu'on a ici chez Alex and Reptile. J'en ai de Alex qui m'a laissé ici gentiment. Un mâle qu'on adore ici qui va très bien aussi. Mais non, mais regardez-moi cette merveille. Donc, ça va aimer une température, je vous dirais, entre 23 et 26 degrés. Ça n'aime pas trop la température chaude. Donc, on n'ira pas dans un gros lumière chauffante pour ce terrarium. Regardez ce qu'il fait. Il entoure sa petite queue autour de mon doigt. Oh, qu'il est cute. Donc, on va aller le placer où est-ce qu'il est supposé être en attendant qu'on finisse ce petit terrarium. Ah! C'est compliqué. Donc, on va expliquer un peu ce que ça prend pour notre crestet de gecko. Donc, les amis, on va partir sur du 12 par 12 par 18 et lumières qui ont un spectrum light, ce qu'il faut pour nos plantes, parce qu'on va mettre des plantes dedans, puissent grossir, et on va se laisser une option pour ajouter aussi du UVB. J'avais déjà commencé avec ce terrarium à mettre une couche de billes d'argile, substrat. J'avais mis des isopodes
il y a déjà du Sphagnum moss à l'intérieur. Donc, je vais essayer de garder quand même mes isopodes que je trouvais assez intéressants. La colonie, elle est très bien là-dedans. Ce que je peux voir, il y avait beaucoup d'individus. Donc, je vais essayer de les prendre, de les mettre dans un plat pour en sauver un maximum. Reprendre le tout, refaire un mélange, essayer d'y remettre dedans et essayer de sauver quelques espèces. J'ai mis notre ami Yagura, notre ami Corylophus ciliatus, dans un terrarium en arrière en attendant qu'on finisse celui-ci. Donc, je vais procéder au démantèlement de ce petit terrarium. Donc, on va retirer les billes, les plantes. On va essayer de retirer le Sphagnum moss. On va mettre ça dans le pot. Ici, voilà. Hop. 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 Et voilà, on voit déjà nos amis sprinkler ici qui s'active. On a nos isopodes aussi. Donc on va venir enlever un maximum de substrat. De tout ça, notre colonie qu'on va venir placer juste ici. J'ai perdu le petit nom, je vais vous la mettre en description avec. Donc, ça va aller comme ceci, ce qui va rajouter quand même assez d'espace. En attendant qu'il grossisse, on va rajouter quand même une petite plante qu'on va venir placer juste ici comme ça pour venir cacher le plus possible notre gecko. Il y a aussi une petite surprise qu'on va rajouter dans le dessus. Donc là, la dernière étape, la deuxième étape, ça va être de venir faire un mix de sol très nutritif. On va venir, et là on voit qu'elle a des belles racines, très belles racines. Donc, tout simplement, on va venir enlever le surplus de terre. Et hop. Délicatement. Il faut leur donner de l'amour doucement. Là, voyez-vous? On a que les racines qui est prête à venir se faire planter. Avec le deuxième. J'en profite de ce petit moment de détente pour te dire que si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne, fais-le. C'est juste ici en bas à droite, tu cliques sur la petite cloche abonner, tu nous mets un pouce bleu, ça nous détend et on adore. On adore voir les pouces bleus ou les pouces verts. Donc, on a terminé de planter nos plantes pour notre terrarium, pour Yagura, notre Corylophus ciliatus. Donc, j'en profite parce que je voulais te parler de deux petites choses. Si tu as un terrarium comme moi, tu vois ici, les potes, comme ça ici. Des fois, ils peuvent avoir leur queue ici, il ne faut pas coincer leur queue. Aïe, 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 ça fait mal, donc ils vont perdre leur queue. Donc, tu fais gaffe quand tu ouvres les portes et tu fermes la porte. Si ton gecko a queue, il perd sa queue, c'est pas grave, il va vivre quand même très bien. Tu le mets sur du sopalin, tu le mets sur du papier essuie-tout. Pour faire attention pour pas qu'il fasse d'infection, tu le surveilles. Puis ensuite, une fois que c'est guéri, tout va très bien, tu le remets dans son terrarium. Tout va très bien aller. Ici, on a mis, comme j'avais dit plus tôt, des peperomia.
Donc, je vais venir vaporiser le soir à l'extinction des feux. Ça veut dire, quand tu fermes tes lumières, tu viens arroser tout ton bac pour arroser aussi tes plantes, les vitres et tous ces accessoires parce que ton gecko, il va venir licher la nuit. C'est comme ça qu'il va. Il va venir licher sur ses plantes, sur ses accessoires, partout où il y a des petites gouttes qui traînent, il va venir boire. Pour ce qui est de l'alimentation, qu'est-ce qu'il va manger, notre petit gecko? En fait, il va manger deux choses, il y a deux options. Des insectes vivants, mealworms, superworms, criquets, hornworms, vous pouvez leur en donner. Moi, ce que je fais, je leur donne du Réfazi. De temps en temps, ils vont aller manger des insectes. Ce qui est très important, c'est qu'ils vont continuer à chasser quand tu leur donnes des petits insectes. Moi, je leur donne des criquets. Ils se mettent à les chasser, c'est très bien. Le problème avec la petite bouffe en poudre, exemple Réfazi, c'est qu'ils vont devenir très accros rapidement comme ça. Moi, j'en ai certains ici. Fine bouche, ils veulent que du Réfazi, ils veulent que leur Réfazi. Donc, ce qui peut devenir un petit peu plus compliqué pour ce qui est des nourrir. Mais en fait, c'est pas plus compliqué. Si tu leur donnes la bouffe comme ça, ils ont toutes leurs vitamines, c'est très bien. Mais c'est un peu plat de côté enrichissement de pas pouvoir leur donner des insectes. Parce que moi, j'en ai un, il sait pas quoi faire avec. Il regarde l'insecte, ça lui fait un nouveau compagnon, en fait. Et souvent, ben, le petit ver, il finit par faire un pilot. Ouais, alors quand est-ce que tu leur donnes du Réfazi? Quand ils sont plus petits, moi je leur donne aux 2 jours. Quand ils viennent de naître quasiment à chaque jour, pour qu'ils en mangent régulièrement. Ensuite, on peut l'espacer sur 3 jours. Habituellement, au moins, toujours aux 3 jours maximum, ou sinon aux 2 jours, je leur donne un peu de Réfazi. Ils veulent que du Réfazi. Si tu veux, ouais, je me suis laissé une petite note pour ce qui est des criquets et des insectes. Souvent, j'ai les mêmes questions par rapport à ça. Est-ce que je devrais donner tel et tel ver ou insecte ou taille de criquet? Et moi, je vais vous donner le conseil de regarder l'espace qu'il y a entre ces deux yeux. C'est la grosseur à peu près de l'insecte que vous pouvez donner ou de la proie que vous pouvez y donner. Donc, ton gecko, tu le manipules pas trop. Tu vois, c'est pas un petit hamster, c'est pas un petit cochon d'Inde que tu te promènes comme ça. Tu donnes des petits becs comme ça à ton cochon d'Inde. Donc, on le manipule peu. On essaie de le manipuler, en fait, quand on le sort pour l'inspecter. Moi, je pèse mes animaux à tous les mois. Donc, ça m'assure aussi de savoir s'ils perdent du poids, s'ils gagnent du poids. Donc, ce qui me permet d'ajuster mes variables ou d'ajuster mes settings pour que tout fonctionne bien. Donc, je suis à jour, en fait, au moins une fois par mois. Je suis au courant de ce qui passe avec mes geckos. Les prix des geckos, tu peux aller voir sur Kijiji. Il y en a à 40, 50, 60, 70, 80, 80. Il peut en avoir toutes les tranches de prix. Il y a des morphs très, très, très recherchés. Ça va aller dans les 2, 3, 4, 500, 1000, 2000 $, et il y en a d'autres qui sont un petit peu moins chers. Moi, j'en ai quelques rescues ici qui m'ont coûté 50 $, 50, 60 $ sur Kijiji, dont Yagura. Celui-là qui est là, il est un magnifique spécimen que j'ai eu pour extrêmement pas cher sur Kijiji. J'étais super content. Il va très bien. Ça va faire un nouveau futur papa pour notre petite femelle ici. Petite femelle. Couramment, elle fait quand même 70 grammes. La patate, elle fait 70 grammes pour un crested gecko. C'est énorme. Elle est énorme. Alors, c'est tout pour cette vidéo tutoriel Corolophus ciliatus avec terrarium planté pour notre ami, notre superstar Yagura ici. Magnifique spécimen. Donc, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se voit la semaine prochaine. Ciao!